Sébastien Loeb, triple champion du monde, change de voiture mais pas d'objectif. Le pilote aux 28 victoires vise une 4e couronne mondiale. Face à lui, Marcus Grönholm, le pilote Ford s'est imposé à 7 reprises la saison passée. Il rate le titre pour un petit point à l'arrivée, mais en 2007, il compte prendre sa revanche. Bonsoir à tous, c'est parti pour une nouvelle saison du championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb remet son titre en jeu, en route vers un 4e titre mondial consécutif. Tout commence comme d'habitude par le Monte-Carlo, avec cette année le retour dans l'Ardèche, dans la Drôme et dans le Vercors, avec également le retour des spéciales de nuit. Ambiance garantie. Regardez. Des milliers de personnes sur le bord de la route. Dans le Vercors, cela fait 10 ans qu'on attend le retour du rallye. C'est au champion du monde en titre que revient l'honneur d'ouvrir la route. Sébastien Loeb inaugure enfin sa C4 en course. Le Français adore ces conditions. Réputé pour sa vision parfaite, le noir ne l'effraie pas. Bien au contraire. Marcus Grönholm est un vieux briscard. Il a déjà couru de nuit au Monte-Carlo et lui aussi s'est roulé vite dans le noir. Mais Sébastien Loeb frappe d'entrée un grand coup. L'Alsacien rassure tout le camp Citroën. Il signe le meilleur temps des 2 spéciales. C'est vraiment sympa, la voiture va très bien, on est vraiment bien équilibré. C'est une bonne nouvelle, mais moi elle va pas si mal, je le sens un petit peu quand même. Mais... T'es parti à bloc là? Je suis parti bien, comme si je roulais avec la voiture depuis longtemps et elle fait ce que je veux, donc pour l'instant ça va. Maintenant, regardez bien le chrono qui va apparaître en bas de votre écran. Marcus Grönholm ne peut pas suivre le rythme imposé par Sébastien Loeb. Il abandonne déjà de précieuses secondes aux Français. 14 secondes 8 ici dans la première, 14 secondes 3 dans la deuxième. Total de l'addition, le Finlandais pointe à 29 secondes du pilote Citroën. Un handicap qui pourrait s'avérer insurmontable. La grosse surprise de cette soirée, c'est lui, Dani Sordo. Le jeune espagnol, coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën cette année, bénéficie lui aussi de la nouvelle C4. Il a prouvé la saison dernière qu'il était un pilote redoutable sur asphalte et le confirme d'entrée en faisant mieux que Marcus Grönholm. Dani Sordo prend la 2e place provisoire du rallye à 23 secondes 9 du champion du monde. Pour le plaisir, voici maintenant en musique quelques-uns des passages les plus spectaculaires de cette nuit magique. Cela me permet de vous donner le classement provisoire de ce début de course. Sébastien Loeb déjà en tête, devance donc Dani Sordo et Marcus Grönholm. Mikko Hirvonen est 4e à 52 secondes. Peter Solberg 5e à près d'1 minute. Citroën est de retour. Voici la nouvelle arme de Sébastien Loeb et de Dani Sordo, la C4. Celle avec laquelle le Français rêve d'un 4e titre de champion du monde. Les objectifs de Sébastien Loeb cette saison, c'est tout de suite. Saison 1. 10 ans après Oriol, Loeb devient champion du monde. Saison 2. 10 victoires dans l'année, un record et un 2e titre. Saison 3. Un bras cassé et le titre pour 1 point. Sébastien Loeb, saison 4. La voiture. Citroën est de retour. Pour fêter l'événement, la marque aux chevrons offre à Sébastien Loeb une nouvelle voiture. La Xara de ses 3 premiers titres rentre définitivement au garage. Place à la C4. C'est un nouveau challenge, il y a tout le développement derrière. La Xara, ça fait 5 ans qu'elle est développée, donc on la connaît, mais là, il y a de la nouveauté, donc c'est vrai que c'est assez excitant. Sébastien Loeb a multiplié les essais. Sur asphalte, sur neige. De sa fracture au bras, il ne lui reste qu'une légère douleur à l'épaule. Le pilote va bien et la voiture roule vite. Mais la C4 a encore tout à prouver. Les essais, ça remplace pas un rallye, on n'a pas de concurrence, donc
Le feeling est bon, mais il faudra voir sur les premières courses ce que ça donne exactement par rapport à la concurrence. Sébastien Loeb, saison 4. Le Monte Carlo. Retour à la tradition, 2 spéciales de nuit pour commencer et des routes inconnues des pilotes d'aujourd'hui. Le Monte Carlo 2007 retrouve l'Ardèche, la Haute-Loire, le Vercors. L'an dernier, Sébastien Loeb débutait l'année par une sortie de route. 3 fois vainqueur à Monaco, le Français baptisera sa C4 le week-end prochain. Pour que ce soit au Champagne, il devra s'imposer. Sébastien Loeb, saison 4. Les adversaires. Sérieux, je pense avant tout à Grenoble déjà. 7 victoires en 2006. Pour sa première saison chez Ford, Marcus Grönholm a remporté le titre constructeur. Sa Focus est désormais fiable et compétitive. Le Finlandais est le plus dangereux adversaire de Sébastien Loeb, mais pas le seul. Solberg aussi est capable d'aller très vite. Il est loin le titre mondial de 2003 du Norvégien. L'an passé, Peter Solberg n'a rien gagné. Pirelli est parti. Les Subaru rouleront en 2007 en BF Goodrich. Avec les mêmes pneus que Sébastien Loeb, tout redevient possible pour Peter Solberg. Ça se trouve, Solberg et Subaru reviendront dans le coup cette année, donc ça serait sympa pour le championnat et ça peut faire de belles bagarres. Sébastien Loeb, saison 4. Les défis. Qui va être champion du monde en 2007? J'espère bien moi. Un 4e titre, c'est bien sûr le principal objectif. Mais Sébastien Loeb n'a pas encore tout gagné. Voici quelques défis qu'il pourrait relever en 2007. S'imposer en Finlande et en Grande-Bretagne, les 2 derniers rallyes qui lui ont jusque-là échappé. Gagner en Norvège, au Portugal et en Irlande, les 3 nouvelles manches du championnat. Remporter 7 victoires consécutives et battre ainsi un nouveau record. Ajouter un maximum de succès à son total d'ores et déjà unique. Le compteur affiche 28. Sébastien Loeb est donc bien évidemment le grand favori de cette nouvelle saison, mais il devra d'abord prendre le dessus sur Marcus Grönholm. Le Finlandais n'a pas remporté cette course par hasard l'an passé, sa Ford Focus est compétitive. Seb a une nouvelle voiture, mais je suis sûr qu'ils sont déjà prêts chez Citroën, donc la bagarre va reprendre. Qu'attendez-vous de cette saison? Quelle question, je veux remporter le championnat du monde des pilotes, bien sûr. Ouais, c'est mon principal objectif. Peter Solberg veut oublier la saison 2006. Pas une victoire et d'innombrables déceptions. L'équipe Subaru a beaucoup travaillé pendant l'intersaison et multiplié les essais. Je sens que ça va être une saison passionnante. Citroën a une nouvelle voiture et ce sera aussi notre cas à partir du Mexique. Je pense que nous allons avoir encore un peu de mal sur ces 3 premiers rallyes, mais après, je suis convaincu qu'on se battra à chaque fois pour la victoire. Oui, c'est sûr, avec la nouvelle voiture, on peut espérer remporter le titre. Une nouvelle voiture, mais aussi de nouveaux pneus. Pirelli s'en est allé, les Subaru sont désormais dotés de BF Goodrich. Peter Solberg disposera donc des mêmes pneus que Sébastien Loeb. Enfin, parmi les pilotes qui devraient jouer les premiers rôles, figure Mikko Hirvonen. Le Finlandais a remporté sa toute première victoire en Australie en octobre dernier et fait toujours équipe avec Marcus Grönholm. Dani Sordo, révélation de la saison passée, a été engagé par Citroën pour seconder Sébastien Loeb. Guy Fréquelin compte sur lui pour aider l'équipe à remporter le championnat du monde des constructeurs. C'est au tour de l'Ardèche de revoir le rallye. Embouteillage dans tous les villages, les spectateurs affluent par milliers le long des spéciales. Traditionnellement, la neige et le verglas rendent cette épreuve extrêmement piégeuse. Cette année, la douceur est au rendez-vous, les routes sont sèches et les vitesses s'en ressentent. Sébastien Loeb s'était lancé dans la 3e spéciale du rallye. Appréciez la Citroën C4 WRC de jour. Le Français est à l'attaque. Il espère enfoncer le clou sur ses adversaires et se mettre à l'abri. Mais c'est sans compter sur son propre coéquipier. Dani Sordo roule lui aussi très vite. Bilan à l'arrivée, c'est l'Espagnol qui signe le meilleur temps. Il se permet même de reprendre 16 secondes à Sébastien Loeb, pourtant deuxième. Le premier kilomètre était dur à conduire, mais après ça allait plutôt mieux. C'est
Très glissant et plutôt difficile, mais je me régale. Les Citroën sont à la fête. Sébastien Loeb compte 7 secondes 7 d'avance sur Dani Sordo au général. Et derrière, les écarts se creusent. 30 secondes 6 de retard pour Marcus Gronholm. 1 minute 33 pour Mikko Hirvonen. 1 minute 48 pour Peter Solberg. Pour éviter aux pilotes de repasser par le parc d'assistance situé à Valence, leurs équipes avaient l'autorisation de s'installer à Vals-les-Bains. Rapide check-up des voitures devant une foule immense. Et la matinée se poursuit comme elle a commencé. La domination des Citroën se confirme. Meilleur temps pour Sébastien Loeb dans la 4e spéciale. Meilleur temps pour Dani Sordo dans la 5e. Marcus Gronholm a beau s'accrocher. À la mi-journée, il accuse 36 secondes de retard. L'après-midi débute par une nouvelle démonstration de Sébastien Loeb. Le Français avale les kilomètres à grande vitesse et reprend de l'air en tête du rallye. Il éloigne alors Marcus Gronholm à plus d'1 minute. Sur ce même parcours, Manfred Stoll connaît quelques problèmes. L'Autrichien roule désormais sur l'ancienne voiture de Sébastien Loeb, la Citroën Xara. Toujours soutenu par OMV, il a retrouvé l'équipe Chronos et perd ici quelques secondes dans un tête-à-queue. Sa journée s'achève à la 11e place du général. Il est devancé par l'enfant du pays, le héros des supporters. C'est lui, Jean-Marie Koch, engagé au volant d'une 307. Certains lui prédisaient un classement exceptionnel. Lui qui connaît les routes par cœur. Il est 10e, un peu moins bien que ce qu'il espérait, mais tout à fait satisfaisant pour un amateur, bûcheron dans la vie. Tout au long de la journée, on a essayé de comprendre un peu pourquoi il y avait des écarts, parce que qu'il y ait des écarts importants, c'est normal, mais très importants, parfois c'est anormal, mais le championnat du monde, il y a les ATS, donc les pneus qui craignent pas les crevaisons, qui sont autorisés, et ça c'est nouveau pour moi, il faut s'habituer à ça, et ça c'est quelque chose qui apporte beaucoup, mais qui est difficile à apprendre, et je pense que c'est un peu ce qu'on a assimilé au long de la journée. Jean-Marie Koch a tout de même réalisé un coup d'éclat en signant le 3e temps de la dernière spéciale du jour. Je n'osais même pas en rêver, c'est vrai que ça fait vraiment très plaisir. Quand on voit la feuille de temps, je pense que celle-là, je vais l'encadrer. Peter Solberg a de nouveaux pneus, mais il lui manque encore sa nouvelle voiture. Le Norvégien termine la journée à la 7e place. Il est devancé notamment par Tony Gardmeister. Le Finlandais participera à quelques rallyes cette année sur une Mitsubishi Lancer 2005. Il est 6e. Mikko Hirvonen est en bagarre avec Chris Atkinson. En cette fin de journée, c'est l'Australien qui a le dernier mot pour 17 secondes. La Subaru est 4e. La Ford 5e. À la 3e marche du podium, Marcus Gronholm commence à réaliser qu'il lui sera difficile de faire aussi bien que l'an dernier. Le Finlandais est en colère contre ses choix de pneus. Il est surtout frustré de ne pas pouvoir rivaliser avec les deux Citroën. Nous devons choisir les pneus le lundi précédent le rallye. Nous n'avons pas choisi des gommes aussi dures que Citroën. Ça semble être une erreur. Nous n'avons pas les bons pneus. Êtes-vous surpris par l'efficacité de Sébastien Loeb et de la C4 ? Non, pas vraiment. Il aurait fait la même chose avec l'ancienne voiture. Je ne suis pas inquiet. Et Dani Sordo, c'est une surprise ? Non, il a déjà prouvé depuis longtemps qu'il était très bon. Ce sont donc toujours deux Citroën en tête. Dani Sordo sait qu'il ne doit pas prendre de risques inutiles. Guy Fréquelin veut croire au doublé. Ses pilotes doivent donc contrôler. Le jeune Espagnol compte 25 secondes de retard sur Sébastien Loeb. Elle marche bien, la C4. Elle marche très bien. Très bien pour le début. Nous avons essayé beaucoup. Tout le monde travaillait beaucoup à l'FCC. Tout le monde Citroën, Sébastien, moi, tout le monde. Maintenant, le rallye marche bien aussi, que ça c'est une surprise. Sébastien Loeb est en situation favorable pour espérer décrocher la 4e victoire de sa carrière à Monaco.
À lui de ne pas faire d'erreur. Gauche 80 droite à fond. La bagarre va continuer ou l'idée c'est d'essayer d'assurer ce doublé? Je sais pas. Pour moi, l'idée c'est de gagner, mais pour gagner, il faut être à l'arrivée. Et c'est sûr que vu les écarts qu'il y a avec les poursuivants, on a toutes les chances de pouvoir faire un doublé. Donc ça serait pas malin de faire autre chose. Mais pour tout ça, il faut discuter avec Citroën. Bon, on a une bonne avance. On a réussi à la creuser à la régulière depuis hier. Donc bon, il faut pas faire de faute, c'est tout. Un coup d'œil au classement, Sébastien Loeb, Dani Sordo, Marcus Gronholm, c'est le podium provisoire de ce 75e rallye Monte-Carlo. Chris Atkinson est 4e, juste devant Mikko Hirvonen. Dans quelques instants, nous irons faire un petit tour à Entraigues, le village symbole du rallye en Ardèche. Dans la deuxième partie, vous retrouverez aussi Harry Vatanen, Michel Mouton et bien d'autres. Mais surtout, vous saurez tout sur la suite et la fin de ce 75e rallye de Monte-Carlo. A tout de suite. Cela faisait 10 ans que le rallye de Monte-Carlo n'était pas retourné dans l'Ardèche et dans la Drôme. Et le parc d'assistance cette année a été installé ici, à Valence. C'est un immense succès, il y a énormément de monde depuis le début du rallye. L'Ardèche, c'est là que s'est bâtie la légende du Monte-Carlo. Thomas Sénécal. Des visages éclairés par les phares, une foule compacte tout au long du parcours. Ce week-end, le championnat du monde des rallyes s'est offert un retour aux sources. Je pense que de revenir sur l'Ardèche, c'était quelque chose d'absolument indispensable pour l'avenir du Monte-Carlo. Jeudi, pour la première fois depuis 10 ans, des spéciales sont programmées dans la soirée sous les yeux d'un public bien en place depuis plusieurs heures. De nuit, c'est toujours des super moments quand on est au départ du spécial ou à l'arrivée comme ça avec de nuit et même en spécial on voit des flashs, il y a des feux de camp et tout, c'est sympa. C'est le grand retour du WRC populaire. Il flotte un parfum d'années 80, l'époque bénie des rallyes. La France, prise par la fièvre du rallye, des kilomètres de bouchons, des villages surpeuplés, des spectateurs au bord de la route. Oui, ça, patron, c'est le rallye. Attention, chaud devant, ils arrivent. Au pays du rallye, la capitale pourrait s'appeler Entraigues en Ardèche. Dans ce restaurant, les plus grands pilotes du monde avaient leur couvert. Il y a bientôt 15 ans, Sainz, Auriol ou Delecourt y passaient tout le mois de janvier. Vendredi, le rallye est revenu à la maison. Le patron Yves Joigny a distribué ses tartes aux pommes aux équipages. Marcus Gronholm en a mangé. Même les anciens champions avaient fait le déplacement. C'est notre endroit à nous. Et c'est des endroits où on passait peut-être plus de temps ici que dans les spéciales. Et forcément, c'est des très grands souvenirs. Très grands souvenirs. Vous voyez, ça c'est la France profonde. Ça c'est la vraie vie ici. Avec des gens comme Yves, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Non, rien de plus. On parle de souvenirs inoubliables et depuis 30 ans, c'est ça la vie. Le retour du Monte-Carlo sur ses routes de prédilection est un grand succès. Malgré la foule, toutes les spéciales se sont disputées normalement. Un seul regret, une météo printanière. Car d'habitude, l'Ardèche en hiver, c'était plutôt ça. Vous l'avez vu, c'est la fête en Ardèche, c'est aussi la fête pour Citroën. Sébastien Loeb est en tête, il devance Dani Sordo. Vont-ils rester sur les deux plus hautes marches du podium? La réponse tout de suite avec la suite du résumé de ce rallye Monte-Carlo. Sur les parcours de liaison, les traversées de village sont rendues difficiles par les milliers de spectateurs. Sébastien Loeb tente ici de se frayer un chemin. Des heures avant le passage des voitures dans les spéciales, la foule est déjà compacte sur le bord de la route. Première spéciale matinale pour cette dernière journée de course dans l'Ardèche. Les voitures ont quitté le parc d'assistance dès 6 h du matin et déjà un premier doublé des deux pilotes Citroën. C'est Sébastien Loeb le plus rapide, le Français devant son coéquipier espagnol d'une petite seconde. Rien à signaler,
si ce n'est cette petite erreur de Chris Atkinson. La Subaru Impreza de l'Australien cale. Il perd une dizaine de secondes, ce qui permet à Mikko Hirvonen de se rapprocher de lui au classement général. Mais dans la spéciale suivante, Chris Atkinson prend sa revanche en signant le meilleur temps, son premier de la saison. En revanche, c'est au tour de son coéquipier chez Subaru de se faire une grosse frayeur. Peter Solberg n'est pas loin de sortir de la route. Son coéquipier Phil Mills a eu chaud. Toujours autant de monde sur le bord de la route, comme vous pouvez le constater avec cette vue d'hélicoptère. Le retour du Monte Carlo en Ardèche est définitivement un grand succès populaire. Mikko Hirvonen, que vous voyez là, signe le meilleur temps de la dernière spéciale de la matinée, mais Sébastien Loeb reste confortablement installé en tête du rallye. Le Français ne prend plus de risques, il se contente de contrôler ses adversaires. À la mi-journée, son avance sur Dani Sordo, son premier poursuivant, est de 29 secondes 6. 150 mètres à l'arbre, attention, pour 130 plus goudron, freine de suite. 130 plus goudron, freine de suite. On a réussi à maintenir les écarts jusqu'à présent avec nos poursuivants, avec Dani particulièrement. Bon, ce matin, il n'a pas non plus pris de gros risques pour venir me chercher. On a essayé de garder un rythme correct pour être concentré et puis voilà. Du soleil, toujours, et des températures particulièrement clémentes. Marcus Grönholm a compris qu'il ne reviendrait pas sur les Citroën à la régulière. À moins d'un faux pas de leur part, il lui faudra donc se contenter de la 3e place. Le Finlandais baisse alors un peu le rythme et se déconcentre. Troisième de cette spéciale, malgré ce choc, il pointe à 1 minute 15 de Sébastien Loeb au général. Du suspense, il y en a pour le gain de la 4e place. La bagarre fait rage entre Chris Atkinson et Mikko Hirvonen. Le Finlandais signe à nouveau le meilleur temps de la 12e spéciale, ce qui lui permet de s'en emparer, mais pour 4 dixièmes de seconde seulement. Réplique immédiate de l'Australien dans la spéciale suivante. Le pilote Subaru signe à son tour tout simplement le meilleur temps et reprend plus de 7 secondes à son adversaire direct. Henning Solberg peine au volant de sa toute nouvelle voiture. Engagé par l'équipe Stobart sur une Ford Focus, le Norvégien signe le plus beau tête à queue du rallye. Il termine la journée en 15e position. Jean-Marie Koch est toujours là. L'enfant du pays s'accroche avec sa 307 et conserve sa place dans le top 10. Il termine la journée à la 9e place. Jari-Matti Latvala s'est fait très peur. L'espoir finlandais part à la faute et sort violemment de la route. Il parvient finalement à repartir, mais juste devant Jan Kopecky, qu'il bloque sur les derniers kilomètres de cette spéciale. La passe d'armes entre Chris Atkinson et Mikko Hirvonen se poursuit. Dans la dernière spéciale du jour, c'est le Finlandais qui signe le meilleur temps. Le pilote Ford a attaqué au maximum et ça paye. Il récupère la 4e place. 8 dixièmes de seconde séparent les deux hommes avant la super spéciale disputée sur le port de Monaco. Il leur reste donc 2 km 800 pour se départager. Je crois que c'est la première fois qu'une position au général va se jouer dans une super spéciale. Ce sera la dernière spéciale du rallye, donc ça va être très intéressant. Bien, j'aurais préféré terminer le rallye aujourd'hui avec au moins 10 secondes d'avance, mais là il n'y a que 8 dixièmes. On s'est rendu coup pour coup toute la journée, il passe devant sur la dernière. Sur le port de Monaco, nous assisterons également à l'affrontement des 2 Citroën C4. Le leader du rallye sera opposé à son premier poursuivant. Sébastien Loeb roulera donc face à Dani Sordo. Le classement général avant cette dernière spéciale, Sébastien Loeb compte 31 secondes d'avance sur Dani Sordo et 1 minute 23 sur Marcus Grönholm. Suivent dans l'ordre Mikko Hirvonen, Chris Atkinson et Peter Solberg. Jean-Marie Koch est 9e. Pour le plaisir, avant de quitter l'Ardèche, on refait un petit tour du côté d'Entraigues et du fameux restaurant d'Yves Joigny. La tradition de la tarte aux pommes a été respectée. Chaque pilote a reçu sa part.
Harry Vatanen reprend du service et pilotes et copilotes apprécient. Même Sébastien Loeb s'est régalé. Privé de rallye pendant 10 ans, toute la région s'est mobilisée pour que le retour du Monte-Carlo soit un succès. Paris gagné. Le rallye Monte-Carlo retrouve Monaco. C'est sur le port de la Principauté que se sont donné rendez-vous les pilotes. Au programme de cette dernière journée, une super spéciale dont le tracé reprend une partie du célèbre circuit de Formule 1. Le principe est simple, 2 voitures s'élancent en même temps à 2 extrémités du circuit pour 2 tours complets. Il s'agit d'une course-poursuite à distance et pour ajouter au spectacle, ce parcours s'effectue en pneus neige. Jean-Marie Koch, ici à droite, est opposé à Jan Kopecky. L'Ardéchois a de quoi être satisfait pour sa première participation à un rallye de championnat du monde. Il se classe à la 9e place du classement général. Très soutenu tout au long de l'épreuve par le public, il aura porté haut les couleurs de sa région. Les pilotes ne prennent pas de risques, ce serait trop dommage de tout perdre dans la dernière ligne droite. C'est donc en toute logique que Mikko Hirvonen, lorsqu'il s'élance, signe le meilleur temps provisoire. Le Finlandais est sous la menace de Chris Atkinson, il est donc contraint d'attaquer. Il est opposé à Peter Solberg. Le Norvégien, rattrapé par son sens inné du spectacle, offre aux spectateurs une figure de style comme il les affectionne. Une série de donuts avant d'être rappelé à l'ordre par son copilote. La ligne d'arrivée n'est pas encore franchie, contrairement à ce qu'il pensait. Lors de la course suivante, Chris Atkinson est opposé à Marcus Gronholm. Objectif pour l'Australien, reprendre les 8 dixièmes de seconde qui le séparent de Mikko Hirvonen pour arracher la 4e place et les 5 points au championnat qui vont avec. Sous les yeux de son adversaire direct, Chris Atkinson atteint son objectif. Mission accomplie, la 4e place du rallye est pour lui. Ça a été une bagarre incroyable, c'est vraiment sympa de se battre comme ça, surtout avec une Ford sur asphalte pour mon 2e Monte-Carlo. C'est cool, les résultats de l'an dernier appartiennent désormais au passé. Il ne reste qu'à attendre la nouvelle voiture prévue pour le Mexique et je pense qu'on va faire une super saison. Place maintenant au duel final. Sur la ligne de départ, 2 Citroën, Dani Sordo contre Sébastien Loeb. Mais d'entrée de jeu, l'Espagnol à gauche cale. La course se transforme alors en tour d'honneur pour les 2 C4 Impérial tout le week-end. Pour leur première course, elles sont apparues fiables et performantes. Retour gagnant pour Citroën dans le championnat du monde, de quoi ravir Guy Fréquelin. En tout cas, c'est fantastique pour Citroën, c'est fantastique pour nos équipages et pour toute l'équipe qui a fait un travail fantastique. L'objectif cette année, c'est le doublé titre pilote, titre constructeur. Vous ne me croiriez pas si je vous disais qu'on ne va pas essayer, en tout cas, de défendre ces 2 titres-là. Sa blessure au bras appartient désormais au passé. Sébastien Loeb est de retour et en pleine forme. Il franchit donc la ligne d'arrivée en vainqueur et signe la 4e victoire de sa carrière à Monaco. Il rejoint ainsi au palmarès de cette épreuve l'Italien Sandro Munari, l'Allemand Walter Röhrl et le Finlandais Tommi Mäkinen. Une victoire qui fait tout particulièrement plaisir à Daniel Elena, le copilote de Sébastien Loeb et monégasque. Je suis vraiment heureux de gagner cette course parce que le Monte-Carlo, c'est pour moi la course la plus mythique de l'année. C'est aussi la première. J'avais me posé pas mal de questions en début de course sur mon bras, sur les performances de la nouvelle voiture. Et là, on est bien rassuré. La saison commence bien avec 10 points en poche. C'est vraiment un bon début. Le classement final de ce 75e rallye Monte-Carlo. Victoire de Sébastien Loeb qui s'impose avec 38 secondes d'avance sur Dani Sordo. Marcus Gronholm monte sur la 3e marche du podium. Chris Atkinson est donc 4e et devance Mikko Hirvonen. Peter Solberg est 6e, Jean-Marie Koch 9e. Le classement du rallye est aussi celui du championnat du monde. 10 points pour Sébastien Loeb, 8 pour Dani Sordo, 6 pour Marcus Gronholm.
Enfin, du côté des constructeurs, Citroën prend déjà la tête grâce à un formidable doublé. Ford est deuxième avec 10 points, Subaru troisième. Du rouge sur le podium de ce rallye Monte-Carlo, Sébastien Loeb vise cette année un 4e titre de champion du monde. Il ne pouvait pas rêver meilleur début. Le Français aura pris la tête dès les premiers kilomètres du rallye et ne l'a jamais quitté. Domination totale, ses adversaires tremblent déjà. C'est la fin de ce Rallye Mag, merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci également à Sébastien Maloiseau et Pascal Delporte qui m'ont accompagné tout au long de ce rallye. Sébastien Loeb prend donc la tête du championnat du monde. Mais dans 3 semaines, ce sera très différent. Nous serons en Suède, sur la neige, et Marcus Grönholm sera le grand favori. On s'y donne rendez-vous, bonne nuit à tous.